Ces projets ont non seulement permis de sensibiliser et de former les acteurs directs qui sont le jeune, les enseignants qui enseignent ces différents modules à l'école, les acteurs culturels, mais aussi les promoteurs de bibliothèques et aussi les gardiens du patrimoine. Je suis musulman, mais un musulman père dans ma pratique. Il faut une nouvelle quête, une véritable identité islamique. Et c'est d'ailleurs la base même de l'extrémisme violent, religieux est partie de là. Et que ils combattent même les musulmans. La formation, d'abord, le thème est sur la prévention de l'extrémisme violent et le radicalisme. Pour nous, femmes de Tombouctou, cette formation est d'une importance, elle est très importante pour nous, d'autant plus que nous arrivons à détecter, à comprendre comment détecter les comportements radicaux que dans l'avenir peut-être que nos enfants peuvent adopter. Nous pouvons les détecter et les prévenir avant qu'ils ne rentrent dans le stade de l'extrémisme violent. L'extrémisme violent, depuis 2012, nous pouvons dire que surtout les femmes de Tombouctou en souffrent beaucoup, d'autant plus que des femmes ont été violées, des femmes ont été maltraitées. Donc, dans le cadre de la sécurité, l'extrémisme violent joue un rôle très important. Ça permet à toute la population, notamment les femmes, de détecter le comportement d'un extrémisme violent et de trouver des moyens pour lutter contre cet extrémisme violent. Une bibliothèque, c'est pas seulement numériser des manuscrits ou exposer des manuscrits. Non, il y a beaucoup de choses qu'on a des lieux de conférence. Telle bibliothèque Mohamed Tahar, Longeri ou autre chose, on organise une conférence, on organise un atelier, on organise, etc. Il y a beaucoup d'activités qu'on a c'est pas seulement les manuscrits, une bibliothèque, c'est une vie culturelle. Hein? Donc il y a tout ça qu'il faut donc revoir. On ne seulement pour attendre la numérisation des manuscrits, la fabrication des boîtes de conservation, des visites. Les touristes dans la bibliothèque ne peuvent rien avoir. Pourquoi vous prenez toutes les bibliothèques de Tombouctou, généralement, ils ont les mêmes ressources, ils ont les mêmes manuscrits. Donc une fois qu'un touriste vient, il visite une bibliothèque, ce n'est même plus la peine d'aller visiter une autre bibliothèque. En 2007, je crois bien, monsieur, si j'ai bonne mémoire, on devait être classé parmi les 7 merveilles du monde. Des missionnaires ont quitté Tombouctou, des gens se sont ajoutés à Bamako, etc. Mais le projet n'a pas pu être défendu. Parce que le Tombouctien lui-même n'aime pas ce qui est à lui. C'est le monde qui voit cette importance-là, qui s'inquiète de ce qui se passe. Mais nous, Tombouctiens, nous n'avons pas le souci de ce qui se passe. Alors je me demande, le respect de la culture sociétale tombouctienne ne donne-t-elle pas un frein à la sauvegarde du patrimoine culturel de Tombouctou? Parce que nous avons dit, par exemple pour celui qui a parcouru le livre La vie de tous les jours de Sanchiri Alpha, il est écrit dedans que Tomboutidje, tu ne dois pas convoquer ton frère à la police. L'enfant qui hérite une maison de son père n'a pas le droit de la vendre. Mais tu n'as pas le droit de vendre cette maison, mais si la maison est dans un bas-fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Djirikur Ningo Tara, Haro Hiro Niga, Hudo Kam, la solution Tana Sibara, Nismea se Hineitana, no Gusudra, no Kochan Hu Nangutana.
On dit que tu n'as pas le droit de divorcer d'avec ta femme avec laquelle tu as des enfants. C'est toujours dans ces mêmes livres-là. Mais de Gorosiye Kabara Koïne, qu'est-ce qu'il faut faire? Faudra-t-il continuer à rester dans l'enfer, bien qu'il y a des enfants, pour que les enfants puissent être épargnés? Moi, je crois que le divorce est une solution. Donc worona ho maraji a bori gumo ro bande duwati mo continue go maske ho fog maske marawo cinne roton daga marawo mo ci maraka vraiment de duwati amaska nungufo amatira amame fate dans les différents quartiers boro kuruma hinsa ka fama hidika bara boro kuruma be hidika bara sahaya har yamadu ko hun Mr. Tebiyat Woka Yarobaka Joe in Moraga, Scanachina Fana Amayas. You can ergar, ergata gar, let them gabar, which I know. I hincante, bordio dincher. I hingente, bordio hacher, for in the bibi, the cherry put chaff. O ergata garg, o di monga yapondia. Which of hincante, erona chikenit, catch your chendi tacket. Your quick, your furk, erga hero. Chentana chima al horwo yorkata garga bore chenga jaytana hindi no bora berio jayina hindi a chent aga doti har nek yergago huya go dotka ay fona diriga guna simo ga iga tawande moreda irbin ka hinja ko ndama guna den bendi ko guna artiste parce que dodi jatinga simo. Nous venons juste de clôturer 2 grandes formations, mais aussi des émissions et sensibilisations radiophoniques en lien avec la prévention de l'extrémisme violent, mais aussi sur la protection du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces projets ont non seulement permis de sensibiliser et de former les acteurs directs qui sont les jeunes, les enseignants qui enseignent ces différents modules à l'école, les acteurs culturels, mais aussi les promoteurs de bibliothèques et aussi les gardiens du patrimoine, à les former sur les enjeux de la protection du patrimoine pour qu'ensemble nous puissions avoir conscience des dangers que ces patrimoines courent ces dernières années. Ces patrimoines sont en quête de résilience depuis 2012 et aujourd'hui il y a eu beaucoup d'efforts que l'UNESCO et le partenaire de Tombouctou ont eu à consentir dans le cadre de la protection. Mais malgré tous ces efforts, nous constatons le regret que ces patrimoines ne sont pas sauvegardés par les populations qui sont les premiers gardiens, qui doivent être les gardiens de tous les jours. Donc cette déformation, c'était d'attirer l'attention de tous ces acteurs clés autour du patrimoine, autour de l'authenticité de la ville de Tombouctou, de faire mieux dans le cadre de la protection. C'est certes un début qui connaîtra d'extension un peu plus tard avec nos partenaires de l'UNESCO et avec d'autres partenaires qui sont quand même intéressés à ce que ce projet puisse être un projet qui sera réalisé de façon constante et de façon pérenne. Nous avons eu à attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale lors de la 4e édition du Festival Vivre Ensemble, d'où nous avons dédié les thèmes au patrimoine. Le thème de l'année précédente était l'utilité du patrimoine dans la consolidation des efforts de paix. Donc c'était non seulement un slogan, mais aussi un slogan qui doit permettre d'attirer l'attention de nos autorités locales, de partenaires nationaux, internationaux, sur les enjeux de la sauvegarde du patrimoine.